Bonjour, voilà, donc je suis Yassine Hamdan, donc je suis enseignant-chercheur de l'Université de sciences et de la technologie Houari Boumediene d'Alger. Donc voilà, je suis là aujourd'hui, je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui pour présenter les derniers résultats relatifs aux marégraphes que nous sommes en train de développer, que nous vous proposons. Voilà, donc tout d'abord, je tiens à remercier le CHOM de m'avoir invité, donc qui nous donne aussi l'occasion de présenter nos résultats. Donc, grand merci également à Séverine et à Nicolas qui ont insisté, qui ont vraiment été très gentils de m'avoir invité. Donc voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter donc deux systèmes de mesure du niveau de la mer. Donc voilà, donc je fais partie du laboratoire géo-environnement de l'USTHB. Donc le projet a été développé avec Météo Algérie. Donc voilà, sans plus tarder, donc je vais commencer par l'échelle de marée rotationnelle à haute fréquence de mesure. Donc voilà, donc nous nous sommes inspirés de l'échelle de marée, tout simplement. Donc si on prend par exemple le rapport publié en 2016 par la COI, on voit qu'il est clairement dit que le meilleur moyen ou bien l'instrument idéal pour la mesure du niveau de la mer, c'est l'échelle de marée. Voilà. Donc ça, c'est publié par la COI dans le dernier rapport de 2016. Voilà. Donc c'est quoi, très brièvement, c'est quoi notre instrument? Donc tout simplement, on a transformé l'échelle de marée. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer des vidéos explicatives. Donc tout simplement, on a transformé l'échelle de marée en un cylindre codifié en code barre, tout simplement. Et puis ça aussi verticalement au gré des vagues. Et puis vous avez un lecteur de code barre qui lit les mesures à une très grande fréquence de mesure. Voilà. Donc voilà, on a déposé le brevet en 2016, donc on voit ici un petit peu d'une manière très sommaire le fonctionnement. Donc tout à l'heure, il y aura une vidéo qui va bien montrer la chose. Voilà. Donc sans plus tarder, donc, je passe au résultat. Donc voilà. Donc là, je tiens à remercier énormément nos services hydrographiques des forces navales qui nous ont accompagnés durant presque tous les tests. Donc voilà, ici par exemple, voilà, Alger est connu par ses sèches. Donc hier et avant-hier, on a parlé des sèches. Et ben voilà les sèches. Vous voyez ici les sèches. Donc voilà. Donc là, c'est un exemple de mesure du niveau de la mer mesuré à partir de notre appareil de mesure. Là, par exemple, vous avez 1h30 de mesure. C'est une très haute fréquence de mesure avec une FS, une fréquence de mesure de 6 Hz. Voilà. Une précision millimétrique. Voilà ici par exemple, quand on filtre le signal, on a des ondes infragravitaires. Ici, on a les sèches, on a les vagues. Voilà. Et l'analyse spectrale, elle montre les détails concernant ce signal. Donc voilà. Grâce également, toujours avec le SHFN, on a réalisé un test de comparaison. Donc ici, vous voyez notre marégraphe pendant la même période de mesure. Ici, donc notre marégraphe. Ici, c'est le marégraphe à pression. Donc, voilà. Donc, bien sûr, on ne peut pas comparer parce que ici, la fréquence de mesure elle est de 15 secondes, une mesure par 15 secondes, alors que le nôtre, il est à 5 Hz. Ça veut dire chaque 5 mesures par seconde. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne peut pas. Vous voyez, le signal, il est dense, il est détaillé. Donc, quand on filtre pour le ramener avec la même fréquence de mesure du capteur de pression, donc on a ça. Vous regardez. Donc on a ici le RTG, on a ici, voilà. Donc vous voyez clairement qu'il y a à titre de rappel, le marégraphe à pression est limite dans un pli de tranquillisation. On voit clairement que le RTG montre des signaux qui sont importants. Donc ça donne la réalité, quasiment la réalité de ce qui se passe en termes de haute fréquence. Voilà. Donc voilà. Nous avons, grâce à l'aimable aide de Artelia, donc ex-Sogrea, donc nous avons réalisé, nous avons confronté notre système de mesure à des vagues de 1 seconde de période. Donc c'est des très très hautes fréquences. Donc voilà notre système est là. Donc on l'a installé à Artelia.
donc à Grenoble, dans un bassin d'expérimentation. Et voici le signal qui donne. Donc, ça, c'est un signal enregistré pendant 5 minutes. Vous voyez, donc, il a pu, vous voyez ici, les trains d'onde qui sont très clairement identifiés. Et quand on voit la comparaison entre notre RTG, notre marégraphe et la sonde capacitive d'Artelia, donc on voit clairement que voilà, tout ce qui a été identifié par la sonde capacitive, qui mesure à très haute fréquence de mesure, je pense que c'est 50 Hz. Nous ici, on l'a calé à 10 Hz. Voilà, donc vous voyez, c'est clair. Donc tous les trains d'onde de période d'1 seconde, ils ont été identifiés. Voilà. Voilà. Donc son installation, elle est facile. Donc ici, par exemple, on voit... on a commencé ici, en l'occurrence, pendant, je pense, oui, le 23 mars 2017, donc on a commencé à 16h45, donc au bout de, voilà, 17h10, on a réussi, on a obtenu le premier signal. Voilà. Voilà, maintenant les avantages. Donc, faible coût, très faible coût. Hein. Donc, installation et maintenance facile, précision millimétrique, voire submillimétrique. Hein. Haute fréquence de mesure supérieure à 2 Hz. Dans le cas d'un endommagement, son remplacement il est quasiment immédiat. Transmission de données en temps réel et erreur de lecture par rapport au code barre presque insignifiante. Donc, par exemple, sur 40 000 lectures, on a eu deux fausses lectures. Voilà. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients donc, requièrent une haute structure de fixation pour les côtes, notamment pour les côtes macrotidales. Donc, parce que ça demande plus de hauteur, donc plus de génie civil. Mais on est toujours dans le very low cost. Et le problème de biofouling. Donc, pour le problème de biofouling, donc on a été conseillé par une société pour l'utilisation des peintures biofouling, mais on s'est dit qu'il vaut mieux aller vers du bio, hein, et tout simplement de brosser ou bien au bout d'un certain moment de remplacer, puisqu'il est vraiment très, à titre de comparaison, le flotteur il est de l'ordre de 5, 6, 10 euros. Okay. Juste le flotteur, donc la boule qui est soumise au biofouling. Voilà. Voilà, donc quelques photos, donc vous voyez ici quelques photos, donc ça c'est au port d'Alger, avec Météo Algérie, voilà, toujours avec le SHFN, donc voilà. Voilà, donc c'est une station autonome, donc avec un panneau solaire, avec un microcontrôleur, donc ça transmet les données en temps réel. Donc voilà ici, voilà, 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 et voilà, nous sommes contents, bien sûr, voilà, et voilà, donc, et puis chemin faisant, on a développé un autre système. On était en train de développer le premier système et puis on a eu une deuxième idée, c'est que voilà, qui consiste à développer une nouvelle génération d'échelle de marée qui est présentée également dans la salle d'exposition. Donc on s'est basé sur les inconvénients de l'échelle de marée. Donc bien que l'échelle de marée soit l'instrument de référence assez établi, mais elle présente quand même certaines difficultés, comme par exemple en situation d'agitation, on ne peut pas lire le niveau d'une manière précise. Son emplacement dans la partie inférieure du port, donc c'est soumis à du biofouling, donc il faut toujours... En plus, c'est difficile de lire l'échelle de marée parce qu'il faut se pencher, donc c'est un risque. Et pour la sensibilisation, donc on ne peut pas lire, donc elle est cachée. Et en plus, si je ne me trompe pas, donc elle requiert toujours une échelle, un escalier pour lui accéder. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a incliné cette échelle de marée. Donc, on a fait une sorte d'aiguille. Donc, ici, vous avez, ça c'est simple, hein, c'est sinus alpha. Donc, vous avez la hauteur, la distance. Donc, vous avez ici un système d'aiguille. Donc, voilà, quand ça monte. Et puis, vous avez le même signal ici qui est reproduit. Donc, voilà l'échelle de marée qu'on propose. Donc, l'élément clé, donc, elle est apparente sur le quai. Donc, on l'a fait sortir de l'eau. Voilà. Voilà, donc c'est toujours expérimental, hein, donc voilà. Et puis voilà, donc les avantages. Là, les avantages, donc échelle apparente sur le quai, résolution millimétrique, enregistrement des données à haute fréquence, je vais vous montrer comment. Marégraphe holographe, ça donne aussi de la boule, ça dépend de son emplacement. Si vous voulez la mettre au fond du port, donc vous allez voir le niveau de la mer calme. Mais nous, juste à titre de rappel, donc toutes les installations qu'on a faites, c'était au niveau du musoir. Donc les appareils ont été installés dans des zones agitées pour récupérer la boule, parce que
nos équipements sont adaptés à l'agitation. Donc, système d'alerte visible par temps sombre. Voilà. Et elle est également enregistreuse. Voilà, donc c'est toujours, on n'a pas quitté les codes barres. Ici, vous avez un lecteur de codes barres qui lit dedans qui sont, des codes barres. Et vous avez ici, par exemple, 60 secondes de la tempête du 2 février. Donc c'est en pleine tempête, on a installé, puis vous voyez ici que grâce à cette échelle de marée, on a récupéré des ondes, des vagues de plus d'1 mètre de hauteur. Voilà, ça c'est grâce à cette échelle de marée. Voilà. Et puis, quand on était dans le technique, et puis quand on l'a installée, on a vu qu'elle a de l'allure, elle est belle. Une fois, elle est algérienne, bien sûr. Donc, quand on l'a installée sur le quai, donc on était surpris de voir les promeneurs venir. C'est quoi ça? Parce qu'elle est belle, hein, franchement. Non, mais sans exagérer, la forme circulaire, peut-être j'exagère un petit peu, mais voilà. Donc, et puis on s'est dit d'une pierre deux coups. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre par exemple des messages de sensibilisation vert, rouge, hauteur par rapport au quai, OK. Et au lieu de dire par exemple quelle heure est-il, on va mettre ici quelle hauteur fait-il. Donc là, on va entrer vraiment dans la globalisation et dans la généralisation de la notion du niveau de la mer, et ça rentre dans la résilience aussi. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc on a fait une comparaison ici, donc avec une sonde lumineuse. Donc vous avez ici les résultats. Donc voilà, ici, donc c'est presque, vous avez un sens identique. Donc le problème avec la sonde lumineuse, c'est qu'on ne sait pas à quel moment le contact a été fait, mais on voit ici, voilà, c'est nickel. Voilà. Donc voilà, donc juste pour remercier nos fournisseurs qui ont accompagné ce projet, parce qu'on travaille avec des normes. Par exemple ici pour les lecteurs de code barre, pour la génération des codes barres, c'est bien, il y a des normes. Aussi pour les PVC, donc on est accompagné par Tuboplast, c'est qui est le leader algérien dans les tubes, donc il a un laboratoire, donc ces tubes PVC sont produits en laboratoire. Et là, je serais content de vous montrer quelques vidéos. Par exemple, la première vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est une animation qui montre un peu en tout cas, l'appareil est exposé là. Voilà, vous avez ici un système. Donc ici, c'est le tube PVC qui est perforé, donc il n'est pas présenté ici. Donc l'eau, quand elle monte, sauf si c'est pas agité, mais que c'est en agitation, vous allez avoir ici le cylindre codifié. Hein, et puis vous allez avoir ici des lectures, voilà, et ça lit, ça tourne parce qu'il y a des vagues, il y a le mouvement orbital, hein, il y a le mouvement orbital des vagues qui va être généré, donc quelle que soit sa position, il va lire, voilà. Et la deuxième vidéo, s'il vous plaît, la deuxième vidéo. Donc, le test qu'on a réalisé à Artelia, on voit ici, par exemple, voilà, la sonde capacitive et notre équipement. Ça, c'est Laurent. Voilà. Laurent est là. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, et je tiens juste à vous une dernière vidéo. Là, c'est l'échelle de marée circulaire. Le premier test, c'est avec un manche à balai. Voilà, une submersion. Ouais. Et je vous remercie. Je crois que tu as eu beaucoup de succès dans la salle avec tes maquettes miniaturisées. Donc merci d'avoir fait l'effort d'apporter ça en version miniature, parce que je crois que c'est quand même très parlant. Et puis effectivement, c'est très innovant aussi. Merci. Merci pour la présentation et ce joli travail, cette belle découverte. Alors, c'est quoi le coût? Vous avez dit c'est très, très léger, ou je ne sais pas. Très moins cher. Oui. À la fois pour le truc circulaire que j'aime bien, qui n'est pas mal du tout, et l'autre, les deux, quoi. Ça coûte combien? Et si on veut l'installer, c'est quoi les contraintes physiques, la nature de la côte, voilà. Est-ce qu'il faut obligatoirement un port ou bien ça peut être installé ailleurs? Pour le coût, donc moi je suis le chercheur, l'inventeur, donc le déposant c'est l'Université de Laboratoire et BTO Algérie.
Moi, si ça se tenait uniquement à moi, je le donnerais gratuitement. Voilà. Mais il faut gagner de l'argent. Donc voilà, donc le coût, donc, on n'a pas le coût exact, mais c'est du vraiment low cost, voire very low cost par rapport à ce qui existe. Voilà, donc la deuxième question par rapport à l'adaptation, par rapport à l'environnement, ça dépend. Par exemple, si on est dans le meso, le macro, le micro, donc microtidal, c'est adapté au microtidal, c'est parce que ça ne demande pas beaucoup de... Voilà, voilà. Donc je profite aussi pour lancer un appel pour d'éventuelles collaborations, si vous êtes intéressés. Voilà. Oui, bonjour. La partie optique, donc il y a le tube qui est sur code barre. Est-ce qu'il n'y a pas de condensation ou voilà, de système, enfin oui, de la condensation qui fait que ça peut gêner la lecture à ce niveau-là? Merci. Donc justement, on est accompagné par des spécialistes. Par exemple, Eurequat, c'est un des leaders dans cette technologie. Par exemple, on utilise des codes barres qui sont dans la norme IP64, etc. Donc, on est très regardant par rapport à ce point, à ce détail-là, parce que c'est des installations pérennes. Donc, il faut que le lecteur soit industriel. D'ailleurs, on utilise des lecteurs industriels. C'est pas les lecteurs que vous voyez dans les ordinaires. Donc, c'est des lecteurs ventilés qui résistent à un milieu agressif tel que le nôtre. Tati Missamou, Université de Toulon. Parce que par rapport à cette question, on n'a pas le recul, quel est l'âge sur le terrain de votre installation? L'âge, pardon. Le temps, depuis combien de temps cette installation est mise en mesure naturelle? Merci. Donc, on a réalisé plusieurs tests, des dizaines de tests, notamment pendant les tempêtes. Le test le plus long, c'était au port d'Alger pendant 1 mois et demi. Donc, il nous a permis, pendant l'été, d'étudier le problème du biofouling. Et c'est à partir de là qu'on a identifié la durée qu'il faut pour... mais prochainement, donc, avec le SHFN, donc, on va procéder et Météo Algérie, donc on va procéder à une installation pérenne, donc, et pour voir un petit peu la stabilité de la mesure. Bonjour, c'est un rapport autonome d'Abidjan. Je sais que vous avez dit que c'était destiné à mesurer les marées assez modestes. Est-ce qu'on a une idée du marnage mesuré, selon votre expérience? On a testé 4 mètres, donc pour le moment, merci. Donc on a testé, en microtidal c'est 20-15 cm, mais pour la gamme de mesure, on a utilisé, par exemple pour l'arc, on a utilisé 4 mètres de gamme de mesure. Donc c'est déjà... Et pour les autres, c'est 4 mètres également. Mais je vous ai dit, à partir par exemple de 5 mètres, ça requiert un poteau, mais c'est toujours du low cost. Peut-être ça va encombrer un petit peu. Donc juste, si vous permettez, l'inconvénient de l'échelle de marée, plutôt il faut dégager un petit peu de l'espace au niveau du port pour l'installer. Mais je pense qu'elle le mérite quand même. Yacine, une question. Du coup, sur le RTG, c'est le lecteur optique est fixe. Est fixe, oui. Et donc, sur l'échelle de marée, c'est le lecteur optique qui est installé au bout de ton manche à balai? Oui, c'est le... Bon, il est là-bas, donc au bout de l'aiguille, l'aiguille de la montre, donc, vous avez un lecteur qui lit à l'intérieur de l'arc, la partie interne. Il y a des codes barres qui sont imprimés qui lient, et nuit et jour, donc ça lit. Donc, vous avez donc un double objectif, donc vous avez la version visuelle, qui est déjà pas mal, je pense qu'elle peut rendre... Et puis vous avez la version... et qui enregistre. On a vu tout à l'heure l'exemple de 60 secondes, ce que ça a donné. Donc une vague, un train d'onde de 1 mètre.